Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue pour les astromancies du mois d'octobre. J'espère que vous avez passé une bonne rentrée, une bonne reprise, pour ceux qui auraient eu quelques vacances. En tout cas, j'espère que vous allez tous le mieux possible. Une petite nouveauté avant d'entamer les astromancies du mois d'octobre. Je vais faire des extensions ce mois-ci que vous trouverez sous la vidéo. Donc vous trouverez le lien, tout ce qu'il faut, toutes les informations sous la vidéo pour pouvoir aborder tous les domaines. Donc dans cette extension, j'aborderai tous les domaines, tant le plan sentimental que matériel, que professionnel, que familial, que spirituel. Tout ça sera dans l'extension. Sinon, écoutez, vous aurez toujours le tirage mensuel que je traiterai exactement comme je le fais d'habitude, en laissant venir ce qui vient pour vous donner un message qui, j'espère, vous parlera. Voilà, écoutez, je vous retrouve tout de suite pour les astromancies du mois d'octobre. Alors, le prochain signe, les scorpions. Les scorpions. Alors les scorpions, je crois que vous aviez un beau tirage en septembre qui devait s'appeler l'appel du large, me semble-t-il, quelque chose comme ça. Alors, on va regarder le domaine de vie qui va être mis en évidence pour vous les scorpions, et il a sauté, c'est la maison 10. La maison 10, ça nous parle de carrière, de profession. Ça nous parle aussi de vie sociale, même si on ne travaille pas ou plus, qu'on soit étudiant ou retraité, on a une vie sociale. Donc ce qui est mis en avant ici, c'est principalement la vie professionnelle, la carrière, l'ambition d'une manière générale, sans qu'il y ait aucune connotation péjorative derrière ce mot-là, et la vie sociale. Alors, on va tout de suite tirer une carte de guidance de l'oracle de la sagesse, dans la sagesse de l'oracle plutôt, pour les scorpions. Pour le mois d'octobre 2021. Alors, les scorpions. Hop, la voilà. Imagination. Très jolie carte qui porte le numéro 20. Vous voyez, je vous la montre. Imagination. Avec la lune, bien sûr, la lune qui, en astrologie, représente le domaine du psychisme, des rêves, de l'intuition, de la nuit, de tout ce qui va être en lien aussi avec les capacités extrasensorielles, du ressenti. C'est également la lune, c'est aussi la fécondité, c'est la nuit aussi. Donc là, on vous parle d'imagination. Donc l'imagination, moi, ça me fait penser aussi à la créativité, puisque pour créer quelque chose, il faut déjà avoir recours à son imaginaire. Alors, on va regarder tout de suite avec le tarot pour un autre message, pour les scorpions. Alors, si quand même ce qui me vient, c'est que cette lune qui est représentée ici, si on la place dans la maison 10, qui est un peu le fil conducteur de votre mois d'octobre, ça peut parler de succès, de popularité aussi. Donc, d'une certaine... on peut avoir le vent en poupe particulièrement ce mois d'octobre, avoir une certaine... notoriété, si on est dans un domaine qui côtoie le public, mais tout simplement, on peut avoir la cote, on va dire, d'une manière générale. Alors, voilà l'autre carte qui est donc le monde merveilleux. Mais écoutez, deux très belles cartes. Le monde, c'est un arcane majeur, c'est l'archange Michel ou Michael. Et on vous dit bon travail, joie, contentement et gratitude, la voie menant à l'illumination. Et l'illumination, ça nous ramène quand même à cette carte-là, vous ne trouvez pas? Voilà. Donc là, il y a une espèce de satisfaction. On boucle quelque chose puisque l'arcane majeur, le monde, est le dernier arcane des lames majeures du tarot, c'est-à-dire qu'il y a tout un cheminement comme ça d'un personnage à travers les 22 arcanes du tarot. Alors la 22e, elle n'existe pas, elle porte le numéro 0 généralement et c'est le mat, mais comme c'est un cercle, on ne sait pas si le mat débute ou termine quelque chose puisque c'est un cercle. En tout cas, le monde nous parle d'accomplissement, d'achèvement,
de succès, de résultats, de poser ses bagages, de soulagement aussi dans certains cas, hein, de la fin d'un cycle. Le monde, c'est le champ de tous les possibles, hein, qui se présente devant vous. On vous parle de joie, de contentement, de gratitude. Et on vous dit bon travail. Donc bon travail, si on ramène ça aussi de façon très terre à terre avec la maison 10, qui nous parle de travail, hein, puisque c'est le domaine professionnel. Là, il y a quand même quelque chose de l'ordre d'une récompense ou de l'ordre d'une reconnaissance, surtout avec la Lune, hein, je vous parlais de notoriété, de succès, qui a l'air de se présenter à vous. Donc c'est plutôt très bien parti. Alors, on va voir tout de suite avec le Béline les énergies dans les domaines principaux de l'existence. Alors, d'ailleurs ici, vous allez voir, je pose que 4 maisons. Hein. Vous commencez à être habitué peut-être maintenant. La maison 1 qui est l'ascendant, la maison 7 qui parle des autres, la maison 10 la carrière et la maison 4 le foyer. Dans les extensions, je mettrai donc ces 4 maisons-là et les 8 autres pour faire le tour des 12 maisons. Alors, pour les scorpions, pour le mois, hop là, et ben là on a une nouvelle qui semble venir vers vous. Je pense qu'il s'agit d'une bonne nouvelle compte tenu des cartes que j'ai tirées précédemment. Alors, on va regarder pour les scorpions. Pour les besoins de la vidéo, je vais aller chercher les cartes, sinon c'est trop long. Donc maison 7, donc la fameuse maison 10, carrière, vie sociale, et la maison 4, la famille, le foyer, l'endroit où l'on habite. Alors, donc maison 7, on a la table. Très belle carte. Waouh, maison 10, la nativité. Là, ça ressemble vraiment à un renouveau, un nouveau projet, une prise d'emploi par exemple. Hein. Et la maison 4, on a la carte de despotisme. Bon, elle vient un tout petit peu, on va dire, nuancer le tirage. Mais ça peut aussi jouer au niveau psychologique, donc on va essayer de démêler tout ça. Avec la nouvelle sur vous, je dis sur vous parce que l'ascendant, c'est ce qui vous représente, ben, on a une information, on a une nouvelle, on peut avoir une proposition, on peut avoir une opportunité, enfin il y a quelque chose comme ça qui vous arrive, comme cette étoile là, cette comète qui a l'air de tomber sur vous et cet oiseau qui porte une lettre. Donc il va y avoir un événement extérieur, quelque chose qui va se produire, hein, voilà. En face, dans la maison 7, donc c'est la maison des autres, ou de votre autre en particulier, si vous êtes engagé dans une relation. Ici c'est vous, ici c'est l'autre. Et là on a une belle carte de Vénus. Donc la carte de Vénus, ça peut parler, alors ça peut parler par exemple de réunions, hein, parce que si on ramène ça à la vie professionnelle, ça peut parler des réunions. C'est tout ce qui va concerner la convivialité, le partage, les choses où on est à plusieurs, hein. Donc ça peut être la restauration, ça peut être plein de choses. Ça peut être la justice dans certains cas aussi, parce que Vénus est maîtresse de la balance qui représente la justice. Bon, toujours est-il que là, on est plutôt dans une atmosphère de convivialité, d'échange, de réunion, de partage. Si cette carte devait représenter un partenaire, une partenaire de vie, ben voilà, on est pareil dans les échanges, le partage, les plaisirs, le fait de faire des choses à plusieurs ou à deux. Voilà, bon. Donc, une carte plutôt positive. S'il devait s'agir, comme cette maison 7 représente aussi les contrats, d'un nouveau contrat, il pourrait y avoir un entretien un peu décisif, hein, qui permettrait d'obtenir un nouveau contrat avec la nativité. Parce que justement, la nativité, déjà, elle porte le numéro 4. En numérologie, ça nous rapproche toujours un petit peu des projets et du travail aussi, pas que, mais placé là dans la maison 10, on a comme vraiment une opportunité, un début, un nouveau départ, un projet. Nativité, c'est ce qu'on met au monde, c'est ce qui vient au monde, hein, comme le monde qu'on avait ici et la nouvelle qui vous arrivait là. Donc là, quelle que soit votre situation, que vous soyez étudiant, retraité, dans la vie active, eh bien, il y a une bonne nouvelle au niveau social qui vous arrive avec le début d'un nouveau départ, un nouveau projet, une nouvelle activité. Alors, ça peut être, on peut imaginer plein de choses, hein. Ça peut être, par exemple, le fait de commencer dans une nouvelle école ou un nouveau travail, par exemple, pour un étudiant ou un jeune adulte. Pour un retraité, ben, ça peut être aussi de se lancer dans un projet
associatif ou dans sa vie, ou de démarrer quelque chose de nouveau qu'on ne faisait pas avant. Et puis, ben, pour tous les actifs, ça peut être la prise de responsabilité supplémentaire, le fait de trouver un emploi si on en cherchait un, de changer d'emploi si on avait envie de changer. Donc tout ça est éminemment positif, surtout allié avec les autres cartes qu'on a ici. Alors, dans la vie familiale ou par rapport au foyer, à l'endroit où vous habitez, on a cette carte de despotisme. Et donc, bon, là, c'est une carte de Mars, donc c'est une énergie. Mars et Saturne, c'est toujours un peu les deux planètes. On en a besoin. Il y en a un, c'est l'accélérateur et l'autre, c'est le frein. Mais bon, qui sont toujours un peu plus difficiles à vivre que les Vénus et les Soleils et tout ça. Donc là, on a une belle carte de Mars. Enfin, une carte de Mars, où on voit quand même un monsieur, un personnage qui est attaché comme ça, menotté à un piquet. Vous voyez, comme une pauvre chèvre, là, il est attaché à un piquet. Donc ça peut tout simplement signifier qu'on a des choses qui nous retiennent. C'est-à-dire que peut-être on peut avoir des projets, des ambitions, envie de faire quelque chose, mais on peut être un petit peu, alors soit coincé parce qu'on a une contrainte familiale ou parce qu'on habite un endroit qui ne permet pas bien de faire ce qu'on veut, mais pour l'instant c'est comme ça, on ne peut pas vraiment voilà, changer d'endroit. Soit ça peut être aussi tout ce qui est croyances limitantes, auquel cas c'est dans votre tête, toutes les barrières mentales qu'on est capable tous, hein, autant qu'on est de se mettre, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je fais bien, et si je me plante, enfin vous voyez, toutes ces questions qu'on tourne dans sa tête tous à un moment ou un autre, où là on se sent pas tout à fait à l'aise, où on se sent, voilà, ou peut-être qu'on voudrait aussi changer sans changer, vous voyez, il y a toujours un moment où il faut lâcher une situation pour aller vers une autre, et puis on se sent peut-être retenu par cette situation. Alors peut-être aussi que pour des raisons familiales, vous ne souhaitez pas changer d'endroit, ou vous êtes contraint de vous occuper de quelqu'un de votre entourage, de prendre soin de quelqu'un, vous le faites de bon cœur bien sûr, mais en même temps ça vous bloque un petit peu pour mettre en place votre créativité, vos projets, peut-être cette opportunité qui se présente et qui va vous obliger un peu à reconsidérer votre question familiale et personnelle. Donc voilà, donc ça après on en saura plus dans les extensions. Voilà ce qui me vient pour commencer. Alors on va regarder maintenant avec le petit Lenormand, si ça nous en dit plus. Alors, pour les scorpions, pour le mois d'octobre, oups là, et bien regardez ce qui saute encore, la lune. La lune, vous voyez, on a 2 fois la lune, en plus c'est exactement le même croissant, elle est dans la même position. Alors, je vais aller entourer cette lune qui sera la carte centrale. Alors, pour les scorpions, pour octobre 2021, Scorpion, 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 octobre 2021. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a la lune au centre. Est-ce que vous voyez bien? Ah oui, je ne sais pas si vous voyez grand-chose, parce que pour une fois, il y a un rayon de soleil en Bretagne. J'ai pourtant 2 projecteurs, mais bon. Alors, on a ici le mont, les poissons, la lettre, le lys, le mont, la lune, le bouquet, le jardin, la croix et le fouet. Bien. Alors, comme d'habitude, il y a plusieurs messages dans ce tirage. Au cœur du tirage, on a donc la lune. La lune qui peut, on peut le dire, revient 2 fois. Alors la lune, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est le psychisme, l'imagination, l'intuition, les ressentis. C'est aussi le moral, l'état de votre moral. Et là, on voit avec le mont à côté que vous sortez d'une période difficile. Je parle un peu au passé parce que le mont est situé dans le passé. Il aurait été là, c'était le contraire. Bon, tant mieux, ça commence un petit peu à s'estomper. Alors peut-être que certains d'entre vous ont dû vivre une sorte de veuvage ou faire le deuil
le deuil d'une situation ou le deuil de quelqu'un. On voit ici d'ailleurs des documents juridiques en lien avec du matériel ou du financier. Donc peut-être que certains sont dans des histoires de succession, de documents officiels, d'héritage, enfin en lien avec la justice et l'argent. Pas forcément un héritage, hein, ça peut être des documents, vous savez, des documents officiels de type notarié ou de type juridique. Bon. On voit également que vous êtes bien entouré et on l'avait déjà ça avec la table, c'est-à-dire qu'il y a autour de vous quand même des gens bienveillants, des gens qui essayent de vous tirer vers le haut, de vous dire bon allez, allez viens, bouge-toi maintenant ça suffit, tu vas voir, viens, sors, la vie est belle. Et on sent que c'est en train comme ça d'évoluer. Mais ça a dû être difficile à vivre, on voit une situation un peu difficile, une situation difficile que vous êtes en train de remonter gentiment. Alors pour certains d'entre vous, il peut être question aussi de trouver peut-être du réconfort, alors soit dans des groupes de parole, soit auprès de personnes un peu sages, un peu inspirées, des cercles de spiritualité par exemple, ou voilà, des personnes comme ça avec qui vous allez pouvoir dialoguer. Et puis on sent quand même qu'il y a une certaine agitation qui va commencer à se mettre en place ici avec le fouet, qui peut symboliser soit des allées-venues, des allers-retours, donc un peu plus de dynamisme, parce qu'avec la Lune, on est plutôt dans un mode contemplatif que dynamique. Donc là, on voit qu'il y a des choses qui vont se mettre en place. Et puis pour certains, il peut être question aussi d'un vieux couple qui chamaille un petit peu ou de vouloir aussi peut-être sortir d'une certaine routine hein, qui peut être pesante pour vouloir s'ouvrir à l'extérieur, vers le monde extérieur et essayer de démarrer quelque chose de nouveau. Donc voilà ce qui me vient par rapport à la situation, on va dire, passé-présent, quoi. On va donc regarder maintenant avec le tarot ce que les cartes nous disent pour les temps à venir. Alors, donc pour les scorpions, pour le mois d'octobre 2021, hop, voilà, et la petite dernière, scorpion, octobre 2021, donc la finalité. La voilà. Non, il y en a deux. Alors, on va faire comme ça. Scorpion. Voilà. Alors, on a ici le 4 d'épée. La justice, vous voyez, décidément, la justice, je vous en ai parlé là. Ici, on a le 7 de bâton, la reine de bâton et le 4 de coupe. Bien. Alors ici, avec le 4 d'épée, on voit, c'est un peu comme la belle au bois dormant hein, dans ce tirage. On voit que vous êtes encore en train de vous remettre tout doucement de difficultés, de douleurs, des choses que vous avez vécues dans les temps précédents. Peut-être un deuil, peut-être une rupture, peut-être un burn-out, peut-être une situation d'emploi qui s'est mal terminée, où il y a eu éventuellement, je ne sais pas, du harcèlement ou des grosses difficultés qui vous ont laissé un petit peu KO. Hein. On sent que là, quand même, vous êtes en train de vous rétablir d'une situation qui a dû être compliquée dans le passé. Et on sent d'ailleurs que vous avez peur de ne pas y arriver parce qu'avec la justice positionnée ici dans le domaine des doutes, des peurs, des obstacles, vous êtes en recherche d'équilibre, hein, on le voyait aussi avec la table ici, vous êtes en recherche d'équilibre, vous essayez de surnager, mais c'est difficile. Et c'est difficile aussi parce que vous avez acquis des réflexes d'autodéfense avec ce 7 de bâton. Il a peut-être fallu batailler contre les événements, contre... voilà, vous battre dans la vie et du coup ça devient un peu un réflexe, c'est-à-dire qu'avec le 7 de bâton, il ne faut pas tomber non plus dans la paranoïa, hein, d'avoir peur de tout et voir le mal partout. C'est un peu, voilà, vous êtes dans des énergies comme ça un petit peu contradictoires. D'un côté, vous avez envie
de retrouver un équilibre, ou peut-être que vous êtes en attente aussi d'une décision de justice par rapport enfin, je sais pas, une décision de justice par rapport à une situation que vous avez vécue dans le passé qui a été marquante et douloureuse. Et du coup, vous êtes comme ça, un petit peu à voir le mal partout ou à vous méfier de tout et à être un peu sur la défensive. Moi, c'est ce que m'explique cette carte. Parce que je pense que la bataille est terminée, hein, mais il y a ce côté, voilà, un chat échaudé craint l'eau froide, j'ai pas envie que ça recommence. Donc, vous êtes dans une espèce d'hyper-vigilance, d'hyper-contrôle. Bon, la bonne chose ici, c'est la reine de bâton. La reine de bâton, c'est pas n'importe qui. D'abord, c'est une reine. Et en plus, c'est une reine qui a la capacité d'entraîner les autres avec soi dans son sillage. Donc, soit ça peut se présenter sous la forme de quelqu'un qui va venir vous aider, quelqu'un de fort, de charismatique, avec une grande personnalité qui va venir éventuellement vous tirer de ça, soit c'est vous qui allez retrouver quand même, parce qu'on a quand même ici de très bonnes cartes, hein, et là aussi d'ailleurs, quelque chose qui va, à force d'endurance, à force de, voilà, de vous être posé mille et une questions, retrouver votre pouvoir et votre pouvoir créateur ou créatif, je ne sais pas comment on dit, parce qu'on a quand même cette notion d'imagination. Donc s'il y a parmi vous certains scorpions qui sont dans le domaine de la créativité, des arts, de l'imagination, enfin de tout ce qui relève du domaine artistique, esthétique, mais au sens très 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 large, hein, et bien là vous avez toutes les opportunités qui se présentent. Vous portez en vous tout ça, vous êtes tout à fait capable de le remettre sur le devant de la scène, de laisser derrière vous, essayer de laisser derrière vous les souffrances que vous avez pu endurer pour pouvoir retrouver la vitalité, le charisme, le côté leader, le côté entraînant de cette reine de bâton qui est une femme extrêmement dynamique. Mais bon, il faudra aussi être capable de saisir les opportunités. Parce que là, ce tirage dit qu'il y a une opportunité qui va se présenter. Il y a quelque chose qui va se présenter, ça c'est évident, avec la nouvelle et la nativité. Quelque chose de positif. On vous dit aussi que là, vous êtes en fin de... voilà, le monde, on boucle la boucle, on va pouvoir partir sur autre chose. Mais attention à ne pas voir tout le temps le verre à moitié vide. Le 4 de coupe, c'est un petit peu la personne qui est jamais contente finalement, qui est jamais satisfaite, alors vraisemblablement parce que elle est peut-être en attente de quelque chose de différent avec ce qu'elle a enduré. Donc il faut avoir cet état d'esprit qui va permettre de pouvoir saisir les opportunités, de ne pas louper les opportunités. C'est-à-dire ne pas voir le mal partout, laisser émerger la créativité ou l'imagination ou l'intuition comme ça et accueillir les éléments positifs qui ne vont pas manquer de se présenter dans votre vie, puisque ici c'est indiqué, en faisant attention de ne pas soit bouder, soit balayer ça d'un revers de main en se disant oh, à quoi bon, de toute façon. Non, il faut s'accrocher à la moindre petite lumière, la moindre petite opportunité, la moindre petite occasion, hein, qui va pouvoir se présenter à vous parce qu'elle est là, cette occasion, et elle va pouvoir vraiment vous faire complètement basculer dans une énergie positive que vous avez, semble-t-il, un peu perdue depuis quelque temps, sûrement pour de très bonnes raisons d'ailleurs, hein, c'est pas venu comme ça, hein, je pense qu'il y a cette idée d'avoir été peut-être sous contrainte, une forme de contrainte, hein, psychique ou professionnelle ou financière, ou enfin une forme de contrainte qui vous a terrassé comme ça. Mais là, on vous dit que c'est fini. Regardez, bon, on dirait que c'est la même personne, hein, c'est une femme brune aux cheveux longs. Il y en a une qui était complètement clouée au sol et l'autre qui rayonne, quoi, qui est lumineuse. Donc c'est ça qui vous attend, puisque c'est la carte de la réponse, hein, c'est la personne lumineuse. Mais attention à ne pas non plus être trop dans la méfiance,
dans l'autodéfense, voilà, il faut laisser venir les bonnes choses qui s'offrent à vous. Les choses ne se répètent pas toujours constamment de la même façon. Vous n'allez pas aller successivement de difficulté en difficulté, en difficulté, en difficulté. C'est un cycle, tout marche sous forme de cycle. Donc là, il y a un rayon de soleil, il y a quelque chose qui se présente. Accueillez ça, hein, ne boudez pas cette opportunité qui se présente à vous. Donc voilà ce que m'inspire ce tirage. Après, on verra peut-être dans les extensions si on a plus de détails, hein. Alors, un dernier message pour vous les scorpions. Oups là, bah dis donc, ça saute. Alors, un dernier message pour les scorpions pour octobre 2021. Ah bah dis donc, alors bah, on en a deux. Alors on a le positionnement, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Et oui, pour retrouver un équilibre. Et les aides, vous voyez, c'est ce que je vous disais, quelque chose vient, il ne faut pas le louper, il ne faut pas le bouder, il ne faut pas l'envoyer balader. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Voilà, donc ça c'est quand même un message qui est là pour venir enfoncer le clou de ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que finalement le message de ce mois d'octobre, c'est que vous êtes en train, il y a une opportunité, il y a quelque chose qui demande qu'à s'ouvrir, mais il ne faut pas fermer la porte, il faut laisser cette chose positive venir à vous sans être trop dans la méfiance et sachez accueillir même les toutes petites choses avec confiance, quoi, finalement. Voilà, mes scorpions, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura permis peut-être de comprendre certaines choses. N'hésitez pas à aller voir les extensions, vous avez tous les liens sous la vidéo. S'il y a un domaine en particulier pour lequel vous aimeriez en savoir plus, hein, financier, matériel, professionnel, sentimental ou familial, vous trouverez tous les liens sous la vidéo. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre et j'espère vous retrouver prochainement.